Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 7 h. C'est le seul point d'information au cœur de Matin Bonheur ce vendredi 1er juillet. Jeudi au palais présidentiel, le vice-président de la République s'est entretenu avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international. Timoko Melie-Kone a aussi échangé avec Anne Hidalgo. Le maire de Paris est également la présidente de l'Association internationale des maires francophones AIMF. La discussion ont porté sur le renforcement des relations de coopération avec ces institutions, mais également sur le changement climatique. Awa Touré. Après la COP 15 dédiée à la lutte contre la désertification, la COP des villes, un sommet international des maires sur le climat, initié par l'Association internationale des maires francophones, se tient à Abidjan les 1er et 2 juillet. La présidente de cette organisation, Anne Hidalgo, maire de Paris, reçue par le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. L'occasion de faire le point sur l'Assemblée générale de l'association et la lutte contre le changement climatique. Les villes ensemble ici à Abidjan pour apporter des solutions sur les questions relatives au changement climatique et pour porter un plaidoyer. Nous ferons une déclaration à l'issue de cette rencontre avec les maires venus de tous les continents qui soient portés ensuite au niveau des États. Je voudrais dire que le choix d'Abidjan ne doit rien au hasard. D'abord, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, dans un pays où le président Alassane Ouattara a porté des projets, une prospérité, a porté aussi la paix dans ce pays. Et dans ce pays fonctionne aussi une grande ville, Abidjan, qui sert de référence. L'administrateur de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international, FMI, en visite de consultation, est venu féliciter le gouvernement pour la résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19. Il a par la suite abordé avec le vice-président Timoko Melie-Kone les voies et moyens de faire face aux récentes crises, notamment alimentaires et énergétiques. Nous avons constaté que les Ivoiriens et les autorités ivoiriennes ont pu mener une politique vraiment ajustée sur la crise et taillée pour la crise, et nous espérons que cette politique continue à l'avenir. Et aussi, le Fonds monétaire international est prêt à accompagner le pays dans un programme qui pourrait mener encore plus le Côte d'Ivoire pour être un des leaders du pays de l'Afrique. Vous savez, actuellement, tout le monde se regarde vers l'Afrique et espère que la croissance soit au rendez-vous. Pour le Côte d'Ivoire, vous êtes déjà à 7%. L'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI a par ailleurs réaffirmé la détermination de l'institution financière à accompagner le pays dans ses efforts de développement. Le lancement du processus de discussion de la nouvelle trêve sociale avec les centrales syndicales de la fonction publique est effectif depuis hier jeudi. C'est le Premier ministre Patrick Achi qui a ouvert les débats au cours d'une cérémonie à Abidjan, un processus qui se déroulera en 2 phases avec pour l'objectif affiché de maintenir un climat apaisé dans notre pays. L'éclairage de Grace Kando. Le Premier ministre Patrick Achi, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des organisations syndicales, reçoit des mains de la ministre de la fonction publique la matrice des revendications nouvelles, le chronogramme de discussion et le bilan de la trêve sociale 2017-2022. Sur les 9 points d'accord, 6 ont été entièrement réalisés d'un coût de plus de 327 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de la révision de la réforme de 2012, des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, de la revalorisation indiciaire par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D, et du paiement depuis 2018 de 78% du montant du stock des arriérés.
Sur ce point, il convient de préciser qu'à fin décembre 2022, l'État aura versé aux fonctionnaires concernés la somme de 194,9 milliards de francs CFA. Le reste, soit 54,6 milliards de francs, devra être apuré à fin décembre 2026 au plus tard. Des efforts fournis par le gouvernement, quelques manquements sont cependant relevés du côté des organisations syndicales. Certains acteurs parmi les forces syndicales n'ont, hélas, pas toujours su respecter leurs engagements. Et l'esprit même de cette trêve qui nous relie et nous honore, puisqu'en effet, nous avons pu constater à regret des faits de grève sur cette période où le dialogue se devait pourtant de toujours surmonter les tensions et de toujours prévaloir sur le blocage. La rencontre a été également marquée par le lancement officiel par le Premier ministre des nouvelles négociations avec les organisations syndicales du secteur public. Nous avons listé environ 400 revendications syndicales. Elles ont été classifiées en 8 groupes. Le processus préparatoire pour obtenir les documents qui ont été remis à M. le Premier ministre a été un processus participatif, inclusif, qui s'est déroulé dans un climat de transparence, de démocratie et de convivialité. Concernant le processus de négociation devant aboutir à la nouvelle trêve sociale, il se déroule en 2 phases. La première phase des négociations que nous allons mener consistera à nous entendre sur le périmètre que nous allons ensemble négocier. Quels sont les sujets qui vous semblent importants parmi ceux-là? Et d'accord parti, au terme de cette première phase, nous allons tomber d'accord sur un certain nombre de points qui feront l'objet des négociations, de façon à ce que ces négociations soient rationnelles, structurées et garantissent dans un délai raisonnable que nous obtenions des résultats à la hauteur de nos attentes. Alors s'ouvrira la deuxième phase des discussions que nous conduirons avec les organisations syndicales afin de nous permettre de finaliser les négociations dans le but de signer notre nouvelle trêve sociale. Le Premier ministre, Patrick Hachi, souhaite que les échanges se déroulent dans la franchise, la transparence, l'écoute et le respect. Du sport, du basketball, la Côte d'Ivoire abrite à compter de ce vendredi 1er juillet les qualifications de la zone Afrique de la Coupe du monde de basketball qui se tiendra en Indonésie, aux Philippines et au Japon en 2023. Au programme ce soir à 16h, la République centrafricaine affrontera la Guinée et puis à 19h, l'Angola sera opposé aux éléphants basketteurs. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présenté à la classe politique le chronogramme des futures élections qui mettront un terme à la transition. Un référendum constitutionnel est prévu pour la fin de l'année 2024 et des élections générales en février 2025. À la suite d'assises nationales, le gouvernement de la transition au pouvoir depuis le coup d'État de janvier dernier avait décidé de s'accorder 36 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel, un délai jugé nécessaire par la junte pour ramener la paix dans le pays, mais jugé trop long par la CEDEAO qui demande un chronogramme beaucoup plus raisonnable. Et puis en Tunisie, le président Kais Saied a rendu plus tard dans la soirée la constitution qu'il souhaite soumettre à l'approbation des Tunisiens et ça sera pour le 25 juillet prochain lors d'un référendum. Le nouveau texte renoue avec le régime présidentiel, alors que l'ancienne constitution fonctionne avec un régime dit semi-parlementaire depuis la Révolution. Dans la nouvelle constitution, le président chef de l'exécutif concentre tous les pouvoirs, malgré l'existence d'une Assemblée nationale, un Parlement qui sera désormais constitué de 2 chambres distinctes, puisqu'un conseil dit des régions va être aussi créé en vue d'une meilleure représentation des citoyens. Et voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve avec beaucoup de plaisir sur les différentes éditions d'information de RTI 1.